Chers frères, chères sœurs, je voudrais terminer par ce qui a été l'objet de mon cours à Salafia. La Salafia, nous l'avons dit, à la lumière de son histoire, à la lumière de la parole de ses fondateurs, que la Salafia est la voie de ceux qui veulent comprendre l'islam, le vivre, le pratiquer à la lumière du Coran et de la Sunna, selon le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et de ceux qui les ont suivis, notamment les musulmans des trois premiers siècles. La Salafia n'est pas une secte, comme certaines personnes se réclamant de la Salafia tendent à le faire croire aujourd'hui. Sur nos noms, nos prénoms, nous mettons la Salafia. Nous rejetons le Coran, nous rejetons la Sunna, en nous accrochant à la parole de certaines personnes dont nous ne connaissons pas les motivations, nous ne connaissons pas ce qui fonde leur argumentation, nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions, ces positions. La Salafia n'est pas la doctrine du sectarisme. Ce n'est pas la doctrine de l'imitation aveugle. La Salafia est une vision vivante de l'islam qui consiste à interroger les textes, à se conformer aux textes. Et non à rejeter tous ceux qui ont un point de vue différent des nôtres. Ou à nous sanctifier, à considérer comme impies tous ceux qui diffèrent de nous par leur façon de voir les choses. Telle n'est pas la Salafia. Sortons, pour ceux qui s'y trouvent, de ce sectarisme. Vivons à la Salafia comme le père Ahmad ibn Hanbal l'a pensé, l'a vécu, autant que tous les autres chouyours. Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est des gens ouverts à la science, ouverts à la discussion. Et en la matière, Ibn Taymiyyah était un modèle. Il a appris toutes les sciences. Il connaissait toutes les doctrines. Il vivait dans la même cité. Il a défendu la cité quand la cité a été envahie par les ennemis. Il allait au front. Mais nous sommes dans un salafisme mort. Quand nos frères souffrent, c'est à ce moment-là que nous savons qu'ils ne pratiquent pas le tawhid, ils ne prient pas correctement. Vous savez qu'ils ne prient pas correctement. Vous savez qu'ils ne sont pas sur le tawhid. Vous êtes allé là-bas un jour. Vous les avez un jour interpellés. Vous êtes acquittés de votre devoir de conseiller le bien d'interdire le mal. Quelle est cette mauvaise foi? C'est ça l'islam. Quand vos frères souffrent, c'est là que tu es musulman. Pourquoi vous n'allez pas là-bas pour les éduquer? Et puis, êtes-vous sur la sunna plus que cela? Vivez-vous le Coran plus que cela? Ouvrons nos yeux. Ne nous faisons pas des acteurs de combats, de conflits auxquels nous sommes étrangers en réalité. Cela nous impose d'apprendre l'évolution de notre monde. Et nous estimons d'ailleurs que très bientôt il faudra ici, souvent, qu'on se réunisse pour étudier l'histoire, l'évolution du monde, surtout ces 2 derniers siècles, et voir la place de l'islam, du monde musulman, dans ce qui est advenu par ces 2 derniers siècles, et ce qui advient l'islam aujourd'hui. Nous comprenons beaucoup de choses. Les gens cachent beaucoup de choses sous le couvert de la religion et sous le couvert de la salafia. Leur incapacité, leur voracité politique et matérielle. La salafia non plus, ce n'est pas ce que les blancs veulent nous faire croire. Parce que tous ceux qui sont violents sont des salafis. Non, c'est faux. Chers frères, soyons des gens dont le souci est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers leurs pensées, leurs croyances, leurs actions sur le modèle de ceux du prophète sallallahu et de ceux qui ont été éduqués par lui. C'est par cette voie que nous allons nous en sortir. Chers frères, chers sœurs, à la foi, je voudrais encore vous appeler à l'unité, à la solidarité au sein de cette organisation qui se préoccupe du salut de votre âme et de votre bien-être tant ici-bas que dans l'au-delà.